Benyamin Netanyahou et son gouvernement voudraient faire croire que l'aide humanitaire à Gaza a repris. Dans les faits, rien n'a changé, je t'explique. Une centaine de camions a été autorisée à entrer dans l'enclave palestinienne depuis ce mardi, mais pour Médecins sans frontières, c'est une illusion, un écran de fumée. L'ONG parle d'une aide ridiculement insuffisante, d'un geste symbolique de communication qu'essaye de faire l'armée israélienne pour éviter l'accusation de famine organisée. Depuis le 2 mars dernier et pendant 2 mois, aucune aide n'avait pu pénétrer dans Gaza au mépris du droit international. Toutes les frontières étaient bloquées par Tsahal pour affamer la population gazaoui, pendant que les hôpitaux et des quartiers entiers étaient rasés par les bombardements. En fait, cette supposée reprise de l'aide humanitaire, c'est un véritable scandale. Avant octobre 2023, 500 camions d'aide entraient chaque jour dans la bande de Gaza, et les besoins sont encore plus importants aujourd'hui qu'à l'époque. Plus de 2 millions de personnes dépendent entièrement de cette aide pour survivre. Et ce matin, sur les routes passant par Kerem Shalom, au sud de la bande de Gaza, des activistes israéliens d'extrême droite ont en plus de ça tenté de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire. 2 groupes sont derrière cette action, le Tzav 9 et les Israélis réservistes Generation of Victory, composés de réservistes de l'armée israélienne et de colons de Cisjordanie. De l'autre côté, l'ONU continue d'alerter sur l'urgence absolue autour de la malnutrition qui est en train d'exploser dans la bande de Gaza. Même si 93 camions sont passés depuis mardi, les ONG n'ont pas encore pu les récupérer parce que l'armée israélienne ne leur a toujours pas donné de feu vert. Ce n'est pas une aide réelle, mais une mise en scène. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou instrumentalise la faim tout en continuant le génocide des Palestiniens.